Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par ici ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo meal prep d'hiver. Donc voilà, c'est parti. Je commence comme d'habitude par préparer mon riz blanc. Vous savez que ça c'est vraiment la base. Moi j'aime bien avoir un riz blanc tout le temps au frigo et à chaque meal prep j'en prépare un parce que ça me facilite vraiment la vie. Comme j'ai l'habitude de vous dire, moi je fais ça à l'étouffée. Donc voilà, avec le riz que j'ai, par exemple je rajoute une demi-mesure par chaque mesure de riz et voilà, je laisse cuire ça tranquillement et pendant ce temps je vais préparer des gaufres de liège. Enfin je dis des gaufres de liège, mais moi je fais en fait à ma façon. Je suis pas du tout la recette qui est sur le Thermomix, mais voilà, pour vous faciliter, si jamais ça vous intéresse, ce que je fais c'est que je vous mets la recette de Thermomix en barre d'infos. Voilà, comme ça si vous avez envie de faire ces gaufres là, bah, ça va peut-être vous faciliter, ou si vous voulez vous ajuster les ingrédients en fonction de votre goût, vous le faites. Moi c'est ce que je fais, je suis jamais les recettes à la lettre. Donc voilà, en tout cas je vais me tâcher de vous mettre cette recette en barre d'infos, comme ça voilà, je trouve que c'est plutôt voilà, sympa quand on a la base et qu'après on peut modifier en fonction de ses goûts. Donc écoutez, je lance la pâte comme ceci. Regardez, ça commence à bien pétrir. Donc d'ailleurs ça n'a pas du tout la tête d'une pâte à gaufres, mais c'est pas grave, comme je vous ai déjà ajusté en fonction de mes goûts. Et donc le riz est déjà prêt. Vous voyez, moi mon riz, voilà, je le cuis super vite. Je pense qu'en 15 minutes il est déjà prêt. Là je vais faire une salade de fruits hivernale avec les fruits de saison entre guillemets, parce que je vais par exemple utiliser ici du kaki, c'est vraiment un fruit d'hiver. Les poires, bah, certaines poires aussi, voilà, ça peut se donner en hiver. Et des pommes comme on sait. Du kiwi, c'est également un fruit d'hiver. En revanche, je vais tricher un petit peu parce que je vais prendre une mangue et quelques fruits de la passion, pardon. Donc ça, ce sont des fruits voilà, qui non seulement sont pas de saison, mais qui sont pas du tout d'ici, de France. Ça vient de loin, parfois de très très loin, mais bon voilà, c'est histoire de donner un peu plus de peps, j'ai envie de dire, à cette salade de fruits hivernale. Donc voilà, écoutez, je commence la préparation. J'épluche tous les fruits et je vais couper ça en petits morceaux, en petits dés. Je vais mélanger tout ça. Donc je vais pas du tout ajouter de jus de citron par exemple, comme on a tendance parfois à mettre dans les salades de fruits, parce que avec les fruits de la passion, ça fait largement l'affaire. Donc voilà, en attendant, bah écoutez, je vous montre ma pâte qui est déjà prête. Donc ça c'est ok, je vais laisser pousser dans le bol et je continue de couper mes fruits comme je vous ai dit tout à l'heure. La salade de fruits, c'est quelque chose qu'on a tendance à penser que c'est plutôt quelque chose qui se mange en été, parce que voilà, c'est quelque chose de très frais, c'est vrai, mais moi je pense qu'on peut manger à n'importe quelle saison. Moi ce que je fais, c'est que là je suis en train de préparer, donc le temps que je prépare les autres choses, je mets pas au frigo tout de suite, je laisse vraiment à la température ambiante, histoire que j'ai envie de dire que le parfum des fruits se mélange bien entre eux. C'est l'impression que j'ai en tout cas quand je fais cette méthode là. Ensuite bah, je vais garder ça au frais, bien évidemment, ça va me tenir facilement 4-5 jours et ça se garde très très bien. Donc la conservation, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et au moment de servir, par exemple pour un dessert, pour un petit déjeuner, peu importe, ou pour le goûter, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à sortir les petits pots par exemple, allez, je dirais une demi-heure à 1 heure avant du frigo, comme ça je vais vraiment les consommer à température ambiante. Du coup on n'a pas l'impression de manger quelque chose de hyper froid, et comme c'est l'hiver et que forcément il fait froid dehors, on n'a pas l'impression de se geler pendant qu'on mange. Donc voilà, moi j'aime bien et ça fait vraiment le plein de vitamines. Pour l'hiver c'est super, enfin pour toute l'année c'est super, mais d'autant plus en hiver. Donc voilà, j'aime bien moi faire ces petites salades de fruits là, voilà, pas forcément chaque semaine, mais en tout cas une semaine sur 2, je m'y prends comme ça et ça me va très bien et on adore par ici. Et je peux vous assurer que le mélange kaki, mangue, fruits de la passion et le reste, hein, comme vous avez vu, ça y va super bien. Ça donne un petit côté vraiment très spécial à cette salade de fruits. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, allez-y les yeux fermés, je vous recommande. Bruises they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life
là j'ai terminé de couper tous les fruits comme vous pouvez voir. Je vais bien mélanger, voilà, je mélange tous les fruits ensemble. Ensuite je viens avec du papier film, mettre par dessus et comme je vous disais, laisser en fait tout le temps de la préparation de ce meal prep. Voilà, le saladier hors frigo, comme ça à la température ambiante, et je mettrai ça voilà, au frigo à la fin. Donc j'enchaîne avec la préparation d'une petite compote de pommes. C'est quelque chose que j'adore également en hiver. Voilà, que ce soit pour le petit déjeuner par exemple avec un peu de granola ou alors un peu de yaourt, accompagné de la salade de fruits que vous venez de voir, et puis voilà, avec une tartine ou deux ou même pas, ça passe vraiment super bien. Moi j'adore ce genre de petit déjeuner ou même pour le dessert ou le goûter. J'adore en tout cas manger ce genre de choses. Je pense que vous le savez quand même un petit peu maintenant. Donc voilà, c'est vrai qu'en été j'ai pas tendance à faire de compote de pommes ou alors vraiment très rarement, mais en hiver j'adore, donc c'est tout simple en plus. Donc je coupe mes pommes comme vous avez pu voir, je viens mettre sur le feu avec un fond d'eau et je sucre pas du tout, j'aime pas sucrer mes compotes maison. Et là j'enchaîne avec une petite soupe de potimarron. Donc voilà, je viens découper mon quartier de potimarron comme ceci. C'est un quartier de potimarron que j'ai pris en marché. Donc je viens de découper tout simple en fait, des coupes faciles, mais c'est marrant parce que je trouvais qu'en fait ça faisait les formes de cœur. Vous voyez, je sais pas si c'est moi qui suis folle, mais j'ai l'impression que ça faisait les formes de cœur. Donc je les coupe tout simplement en dés et puis voilà, dans une casserole avec un fond d'eau, pareil. Je viens mettre sur le feu avec un peu de sel et un peu plus tard je vais assaisonner avec quelques épices, vous verrez bien. Et pour la compote, regardez, ça a vraiment cuit super rapidement, je pense 7-8 minutes, c'était déjà comme ça. Forcément, comme ce sont des pommes spéciales compote, des pommes à cuire, donc forcément ça aide, hein. Donc il faut bien choisir ces pommes pour la compote. Moi j'aime bien laisser compoter comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai assaisonné avec quelques épices, herbes de Provence, paprika, piment de Cayenne et un demi bouillon de légumes et du sel comme je vous disais. Et puis voilà, là ça va être prêt, donc j'ai plus qu'à mixer tout ça et puis à conserver. Et pour mixer, moi j'aime bien utiliser mon mixeur plongeant comme vous pouvez voir là. Je peux faire ça par exemple si vous n'avez pas, vous faites ça dans un blender ou alors oui, dans le Thermomix si vous avez, ou même cuire dans le Thermomix, hein, chacun fait avec les moyens qu'il a, mais moi j'aime bien faire comme ça avec mon mixeur plongeant. Et ensuite, vous le savez, moi j'aime bien conserver voilà, dans les petits pots comme ça en verre que je récupère, qui fait très bien l'affaire, qui marche super bien. J'adore moi ces petits pots là. Et pour la compote, si vous voulez une texture vraiment super sympa, ce que vous faites, au lieu de mixer avec un mixeur plongeant ou autre, vous venez tout simplement fouetter comme je vous disais. Si vous choisissez vraiment la pomme qu'il faut, ça va être vraiment voilà, super sympa avec une texture pas mal du tout. Et c'est pareil, je viens conserver dans un petit pot comme ça en verre, enfin un petit, pas vraiment petit parce que ça fait quand même voilà un beau petit pot. Et là la pâte à gaufres a fini de poser, donc j'ai laissé à peu près 45 minutes, de toute façon le temps de faire autre chose. Et à ce moment-là, je viens tout simplement les cuire, enfin cuire mes gaufres dans le gaufrier. C'est tout simple finalement, il suffit voilà, de prendre la pâte à l'aide de 2 cuillères à soupe comme vous êtes en train de voir là, de déposer voilà, dans le gaufrier que j'ai légèrement huilé au début. Je fais ça une fois au début et après je huile pas plus du tout parce que finalement c'est anti-adhésif donc ça colle pas du tout, mais j'aime bien quand même voilà, quand je commence tout de suite, huiler histoire pour pas que ça colle et ensuite de mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit parfait. Et je viens disposer dans le petit panier que vous voyez. Ça me fait vraiment une vingtaine de gaufres et nous ça nous fait toute la semaine. On prend ça par exemple au petit déjeuner, au goûter. On adore de temps en temps voilà, avoir des gaufres à la maison de disponible. C'est vraiment super sympa. Écoutez les amis, ce meal prep m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. S'il n'y avait pas par exemple la pâte à gaufres qui devait poser comme je vous ai dit pendant une demi-heure, mais moi j'ai laissé 45 minutes, c'est un meal prep qui peut vous prendre, allez, à tout casser 1 heure, pas plus, s'il n'y avait pas de temps de repos.
Donc voilà les amis pour le résultat de mes gaufres, et comme je vous ai dit, j'en ai eu une vingtaine, ce qui est vraiment super correct. Voilà pour la quantité de farine et tout ça, donc en tout cas moi ça me va très très bien. Je laisse refroidir dans ce petit panier et ensuite plus tard, une fois que c'est bien froid, je viens conserver dans mon bocal. Voilà, que j'ai l'habitude de conserver dedans. Là, pour pas que je mette la casserole du riz blanc directement au frais, je viens avec mes quelques boîtes en verre qui viennent de chez Action. Donc je vais les remplir de riz et conserver de cette façon-là. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa finalement. Visuellement, voilà, c'est beaucoup plus joli que mettre la casserole comme ça dans le frigo. Là, j'en ai eu pour 2 grosses boîtes et une petite boîte, pardon. Donc ça fait largement l'affaire, ça nous fait la base finalement pour la semaine. Il suffit juste de faire voilà, quelques petits légumes ou poissons à la dernière minute et ça s'accompagne très très bien. Des crevettes par exemple pour les riz frits aux crevettes. Et pour les fruits, pour la salade de fruits pardon, ce que je fais c'est que je remplis une grosse boîte. Ensuite je viens voilà, mettre dans un gros pot et un moyen pot. Et j'aime bien conserver de ces deux façons là parce que selon que ce soit pour le petit déjeuner ou alors pour le dessert, ces deux façons de conserver ça peut changer en tout cas au moment de servir au niveau quantité. Donc voilà. Donc voilà pour le riz blanc et la salade de fruits. Donc pour ça c'est ok. Je vais vous montrer voilà la soupe et les gaufres. Pour la soupe c'est pareil, vous avez vu tout à l'heure, je mets ça dans le petit pot. Donc voilà les amis, ça a été vraiment tout simple, le meal prep qui prend vraiment pas beaucoup de temps comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ici la quantité n'est pas comment dire énorme parce qu'on n'est que 2 à la maison, donc pas besoin de plus. Et voici le résultat final donc pour ce meal prep de cette semaine qui moi personnellement va me faciliter la vie. Ça peut paraître rien pour certains mais en tout cas pour moi voilà c'est la base ici et j'aime beaucoup. Encore une fois c'est pas en grosse quantité parce qu'on est que 2. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. We've been through it all. You're the one who